Bonjour à tous les amis, c'est Adrien de la chaîne Solotech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter un casque gamer sans fil à 50 €. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un like, un dislike ou un commentaire. Et bien sûr à vous abonner à la chaîne parce que je compte sur vous. Donc c'est parti, on va tout de suite attaquer par le design de ce casque gamer sans fil. Donc au niveau de la couleur, on est sur une couleur noire avec des touches de rouge sur l'arceau. Au niveau de la matière, on est sur du plastique dur qui fait, c'est vrai, un peu Camelot quand on prend en main pour la première fois le casque. Mais je pense pas qu'il y ait des problèmes de solidité avec ça. Mais en tout cas, voilà, au niveau du design, on est bien sur un casque gamer. Il y a des jolies courbes, des jolies couleurs. Et en plus avec, bien sûr, comme il est sans fil, vous aurez le boîtier directement de présent dans le packaging. Au niveau des specs, on est sur une fréquence de 2,4 GHz avec le noise reduction qui sera présent sur le micro ainsi que sur les écouteurs du casque qui sont ma foi assez bons, qui couvrent assez bien les oreilles, pas complètement, hein, vos oreilles ne seront pas complètement englobées par les oreillettes, mais bon, la mousse est assez confortable et moi ça me convient. Le son est de très bonne qualité et de plus ce casque sera compatible avec quasiment toutes les consoles ainsi que les télés, donc la Xbox 360, la Xbox One, la PS4, la PS3, le PC, le Mac et même votre télévision. Donc voilà, au niveau des compatibilités, il n'y aura aucun souci. Donc au niveau de la durée, vu que c'est un casque sans fil, il vous durera environ 4-5 heures d'utilisation pour un temps de recharge d'environ 6 heures. Mais en tout cas, voilà, vous n'aurez pas forcément à le recharger tous les 2-3 heures, ce qui peut être assez dérangeant. Donc maintenant, attendons-nous sur le petit boîtier qui sera livré avec. Donc c'est grâce à ce boîtier là que vous pourrez coupler votre casque à vos diverses périphériques. Donc ce boîtier dispose au niveau des connectiques d'une petite prise optique tout simplement que vous pourrez brancher derrière vos consoles et tout simplement une prise micro USB sur laquelle vous pourrez brancher un câble micro USB vers USB qui pourrait être branché sur un PC ou une console. Bien sûr, quasiment tous les câbles, même tous les câbles sont fournis dans le packaging. Là aussi sur le casque vous avez diverses connectiques, notamment la petite connectique micro jack tout simplement pour brancher un jack directement de votre casque vers la manette de Xbox ainsi qu'une prise micro USB pour tout simplement recharger votre casque. Deux petits boutons, un tout simplement pour l'allumer et le coupler directement à votre petit récepteur et tout simplement l'autre pour activer ou désactiver le micro. Là aussi deux molettes, une pour le son général pour l'augmenter ou le baisser et une autre pour le son du jeu. Donc par exemple cette sur console, vous pourrez baisser uniquement le son du jeu en gardant le son des voix. Donc maintenant au niveau du son, alors qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est un très bon casque avec un très bon son. J'étais assez surpris pour 50 €, je m'attendais à un casque un peu en dessous avec un son plutôt classique, mais franchement il gère bien les aigus, il gère bien les basses, il gère bien tout. Franchement c'est un très bon casque, il a une très bonne qualité de son, je vous le conseillerais pour ça. Surtout que vous pouvez l'utiliser comme casque gamer avec le micro, mais vous pouvez aussi débrancher le micro et l'utiliser tout simplement comme casque d'écoute de musique. Surtout que vous aurez une portée d'à peu près 10 mètres, c'est à peu près ce que j'ai pu remarquer de par mes tests. Donc voilà, maintenant parlons rapidement du micro de ce casque que je trouve pas forcément très bon. C'est vrai qu'il fait penser au micro des anciens casques de chez SteelSeries, les Siberia V2 par exemple. Il est pas top, mais bien sûr il suffira amplement pour parler à vos potes sur le jeu ou sur TeamSpeak. Enfin bref, voilà, c'est pas non plus un micro qui va vous permettre de faire des commentaries, de faire des vidéos, mais en tout cas pour moi c'est un casque gamer déjà qui est sans fil avec un très bon son. Donc c'est vrai que là aussi on est sur un micro en dessous, mais bon, je m'attendais plutôt à ça vu que c'est un casque pas très connu, d'une marque pas très connue. Donc le casque en lui-même est très bon, mais c'est vrai que le micro, comme vous pouvez l'entendre là, est pas du tout très adapté par rapport à faire des commentaries, à faire des vidéos. Mais en tout cas il suffira amplement pour faire du chat sur vos potes sur Skype, TeamSpeak ou d'autres choses. Donc voilà, un casque gamer sans fil à 50 €. Je vous mettrai bien sûr le petit lien en description si ce casque vous intéresse, que vous n'avez pas non plus trop les moyens d'acheter des casques sans fil. C'est vrai que les grandes marques mettent des casques sans fil assez chers. Celui-ci a un bon rapport qualité-prix. C'est vrai que le micro n'est pas top, mais en tout cas le son est plutôt bon. Donc voilà, je vous le conseille, je vous mettrai le lien en description. Bien sûr, cette vidéo t'a plu, tu mets un like, un dislike ou un commentaire. Et bien sûr, tu t'abonnes à la chaîne. Moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.